Bonjour les amis. Alors je vois que vous êtes fidèles à ma chaîne YouTube. Ça fait maintenant de longues semaines maintenant que je partage ces vidéos depuis le confinement en fait qui va se terminer ce week-end. On a hâte, n'est-ce pas? Euh, et donc c'était un bel exercice de pouvoir vous partager ce que je vis moi dans ma relation avec le Père à partir des versets bibliques. C'est pas quelque chose qui est extérieur à la parole de Dieu. Donc, c'est une expérience de Dieu, du Père, qui se nourrit aussi de la parole de Dieu et pas seulement ma vie de prière. Et donc, les deux sont liés étroitement. Alors, je vais continuer au-delà du confinement parce que on me le demande et je crois que c'est une bonne chose. Voilà, donc aujourd'hui, notre verset est dans le chapitre 6 de Jean. Le chapitre 6 de Jean a certainement le passage le plus difficile au niveau de l'enseignement que Jésus a apporté. Parce que dans ce chapitre, il parle de manger sa chair et de boire son sang, et ça lui a coûté beaucoup de ses disciples qui n'ont pas du tout accepté parce qu'ils n'ont pas compris. Et le problème, il est là. Quand on ne comprend pas et on ne cherche pas à comprendre, on est dans la réaction, alors là, on va sacrifier tout le reste. C'est incroyable ça. Mais c'est ce qu'ils ont fait, ces disciples-là. Et puis, c'était dans la balance par rapport à Pierre et les proches, les 12. Heureusement qu'ils ont quand même eu le bon sens. Alors, c'est le verset qui nous parle de ça, qui introduit cette question. C'est le verset 57, Jean 6, 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alors ce verset ne choquerait pas du tout s'il n'y avait pas la phrase celui qui me mange. Oui, parce que c'est vrai que l'idée de manger Jésus, c'est difficile à digérer. Bon, ça, c'est un petit jeu de mots. Euh, mais s'il avait dit se nourrir de moi, alors là, ça serait passé facilement. Mais manger, c'est plus difficile. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce verset, c'est la progression parce que le Père et le Fils et la vie sont liés. Et donc, le Père est vivant. La source de vie est là. Et Jésus dit, je vis par le Père, donc la vie maintenant est en moi. C'est la vie qui est dans le Père qui est aussi en moi. Et après, il dit, et cette même vie du Père peut exister chez des fils et des filles, nous, si ils remplissent une condition. Et la condition, c'est ils doivent me manger moi. Ah oui. Alors, quand on imagine cette notion de manger, ça évoque beaucoup de choses. C'est consommer, c'est se ressourcer, manger. C'est se nourrir, nourrir son corps. C'est aussi le moyen par lequel un enfant va grandir. Donc il y a une notion de manger qui apporte un bien-être euh, à l'être humain, au corps de l'être humain. C'est pas seulement pour le corps, mais c'est aussi pour le plaisir de manger, n'est-ce pas? Ça dépend ce qu'on va manger. Euh, on dit qu'on est ce que l'on mange. Alors, c'est pas faux. C'est pas faux. Parce que si on mange correctement, si on mange pas trop, ça rejaillit, notre régime rejaillit sur notre état de santé, n'est-ce pas? Par contre, si on mange trop sucré, trop gras, après on grossit
l'obésité nous guette, et avec cela, tous les problèmes qui sont liés à l'obésité au niveau de la santé. Donc, effectivement, le régime que nous nous donnons va jaillir sur notre santé physique, et le même principe s'applique si on écoute Jésus, et bien sûr, il faut l'écouter, que notre régime spirituel va jaillir sur notre santé spirituelle. C'est très, très simple. En ce qui concerne le côté physique, j'ai lu tout récemment, je suis dans le chapitre le livre du prophète Daniel en ce moment. Je veux voir par rapport aux événements du monde, si Daniel nous en parle pas d'une certaine façon. Je crois que peut-être. Mais il est dit que quand il était jeune homme, et puis maintenant en captivité en Babylone, que les quatre jeunes hommes juifs qui avaient été pris en captivité mangeaient que des légumes. Et finalement, le fait qu'ils mangeaient que des légumes, ils avaient des plus beaux visages que ceux qui mangeaient les mets du roi, de la table du roi. Donc j'imagine des viandes de tout genre. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, moi je voudrais un beau visage, c'est vrai. Mais j'ai pas trop envie d'être un végétarien. Parce que j'aime beaucoup les saucisses, vous voyez, alors difficile pour un végétarien de manger des saucisses. Quoique, j'apprends qu'il y a des saucisses végétariennes. Mais bon, passons, c'est vraiment pas important. En tout cas, ce que je vois dans les paroles de Jésus, c'est si tu veux la vie du Père en toi, il faut te créer un régime où tu me manges moi, où tu te nourris de moi. Alors, si l'inverse est vrai, si tu ne te nourris pas de Jésus, tu n'auras pas en toi la vie du Père. Oui, oui. Donc, spirituellement, de quoi nous nous nourrissons? Et c'est tout le problème pour moi de New Age. On ne peut pas mélanger la foi chrétienne et le New Age. Certains essaient de le faire, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible pour la simple raison qu'il se nourrit de tout sauf Jésus. Ah oui. J'ai parlé avec une dame une fois qui assistait à des réunions parce que on était des gens sympathiques et puis qu'il y avait un bon petit repas offert à la fin. Mais bon, je comprenais qu'elle n'était pas là pour découvrir la Bible. Et en parlant avec elle, elle m'a sorti quelque chose qui m'a étonné. Elle, que j'ai appris, était dans le New Age, mais à fond. Elle m'a dit, moi, je crois au Christ, mais je ne crois pas à Jésus. J'ai dit, pardon? Oui, je crois au Christ, et après j'ai compris, le Christ cosmique, elle parlait du divin, mais jamais elle parlait de Dieu le Père. Ah non, non. Ah, non, non. Donc toujours une spiritualité parallèle, avec des mots qui ressemblent, la méditation, la prière, même la prière, oui. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc, ils se nourrissent de toutes sortes de thérapies de bien-être, ils ont leur maître, ils ont ceux qu'ils écrivent, et puis ils dévorent leurs livres, et ça leur apporte, si on les écoute, un certain bien-être. Sauf que ce bien-être est purement temporel. Parce que ce n'est pas le bien-être éternel que le Père nous donne avec la vie éternelle qui vient de lui. Alors, c'est là où il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je fais mon choix. Je ne veux pas des thérapies de bien-être. Parce que c'est un bien-être illusoire. C'est un bien-être provisoire. Moi, je veux celui qui dure pour l'éternité. Je veux cette vie qui nous vient non pas parce que je me sens dans une espèce de bulle de bien-être, mais je veux cette vie
qui va me porter vers le Père et vers l'éternité. Alors, on peut aussi se nourrir de la philosophie. Et la philosophie, si on est quelqu'un qui réfléchit, qui a un niveau de réflexion développé, alors ça peut être très intéressant de voir et de lire les différentes approches à la vie, à comprendre la vie. Mais la vie du Père n'est pas là. Non. Elle n'est même pas dans la théologie. Et là aussi, on peut aussi s'intéresser à la théologie et lire tous les grands théologiens de l'histoire. Et ça manque pas. Il y a de nombreux théologiens qui ont des choses très intéressantes à dire, sauf que la vie du Père n'est pas là. Non plus. Ah non. Parce qu'on peut faire de la théologie et ne pas avoir la vie du Père. Je l'ai vu moi-même. J'ai fait 5 ans de théologie. Et là, j'ai fréquenté non seulement les profs, mais aussi les autres étudiants en théologie. Celui qui était perçu comme le plus brillant des étudiants de notre fac était, lui, publiquement, ouvertement agnostique. Et son raisonnement, c'était qu'on peut étudier la théologie beaucoup plus objectivement si on ne croit pas en Dieu ou bien on reconnaît qu'on ne peut pas vraiment croire s'il y a un Dieu ou bien pas. Lui, il n'avait pas la vie en lui. Pour toute sa connaissance des théologiens et de la théologie, des différentes branches de la théologie, la vie du Père n'était pas en lui. Je crois que je vous l'ai déjà dit une fois, mais à la fin de toutes ces années de théologie, on m'a posé la question, mais Vincent, avec tout ce que tu as lu, tout ce que tu as appris, les cours, tes années, qu'est-ce que tu as appris? Ah, j'ai dit, écoutez, j'ai appris une seule chose. Oui, j'ai appris une seule chose. Mais cette chose m'a servi toute ma vie. Et ce que j'ai appris avec toutes ces années de théologie, c'est qu'on ne trouve pas Dieu avec sa tête. C'est seulement lorsqu'on s'approche de lui avec son cœur. Alors aujourd'hui, je me nourris exclusivement de Jésus. Je me nourris sur lui parce que je veux la vie du Père qui est en lui. Et alors c'est lorsque j'ai fait ce choix, je me suis mis à ce régime-là, que ma vie spirituelle a commencé à s'épanouir. Et aujourd'hui, même si je ne fais pas comme Daniel et je mange des saucisses de temps en temps, alors je trouve quand même que j'ai bonne mine. Je trouve quand même que je suis en forme. Physiquement, c'est vrai, mais surtout spirituellement. Parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. Oui, oui, je connais le Père à travers son Fils. Et c'est à travers son Fils que moi, en tant que fils, j'ai la vie du Père qui est en moi. Je trouve ça merveilleux. C'est une vie qui me fait vivre une richesse que rien d'autre au monde me donnerait. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est provisoire, je sais que c'est quelque chose qui est durable, qui est profond, qui se traduit dans les relations, qui se traduit dans la façon d'aborder les circonstances de ma vie. C'est quelque chose qui me permet d'être en communion avec mon Dieu, parce que la vie qui est en lui et la vie qui est en moi, nous sommes configurés de la même façon. Nous sommes synchronisés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Nous sommes, le Père et moi, à travers la personne de Jésus, nous sommes synchronisés. Pour utiliser des termes informatiques que je trouve s'appliquent plutôt bien à notre relation avec le Père. Alors, chers amis, ne courez pas avec et après toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de théories, même s'ils ont une apparence chrétienne. J'ai un bon conseil à te donner.
change ton régime. Mange Jésus. Oui, si tu manges Jésus, il a dit, la vie du Père sera en toi. Ça t'intéresse? Alors je te propose de chanter un petit chant qui parle de Jésus pour une fois. C'est un chant qui parle de toute notre confiance en lui. Oui, sur Jésus, je veux m'appuyer. Je veux m'appuyer sur Jésus, puisant plus de force qu'on ne peut rêver. Je veux m'appuyer sur Jésus. Oui, sur Jésus, je veux m'appuyer. Je veux m'appuyer sur Jésus, puisant plus de force qu'on ne peut rêver. Je veux m'appuyer sur Jésus. Oui. C'est le cas pour moi, j'espère que c'est le cas pour toi. Et si vous suivez mes vidéos, je crois qu'il y a une raison pour ça. En tout cas, n'hésitez pas de partager ces vidéos, les liens. Encouragez vos amis de les suivre, ça pourrait leur faire beaucoup de bien dans leur vie de prière, dans leur vie de foi, leur vie avec Dieu. Rappelez-vous que vous pouvez recevoir les textes de mes réflexions en m'envoyant un email. L'adresse email personnelle est dans l'introduction de la vidéo sur YouTube. J'aimerais prier avec vous avant de se quitter encore ce matin. Jésus, tu as été un peu provocateur, je trouve. Quand tu aurais pu utiliser d'autres mots qui seraient plus faciles à accepter, tu as utilisé le mot manger. Et quand on entend ce mot manger, on entend quelque chose qui est tellement fondamental à la vie corporelle. Et en utilisant ce mot manger, tu es en train de dire, c'est aussi fondamental pour la vie spirituelle de manger. Père, pardonne-nous si nous nous sommes laissés distraits en courant après les uns, après les autres, et en oubliant que à la base il y a toi et il n'y a que toi. Si nous voulons la vie du Père, et moi, en ce qui me concerne, je la veux absolument, cette vie du Père. Alors Jésus, oui, je veux m'appuyer sur toi. Je veux te manger, je veux me nourrir de toi, tes paroles, tes vérités, ton exemple, ton témoignage. Oh, merci Jésus. En toi, j'ai trouvé la vie. Merci Père de l'avoir envoyé avec ta vie vers moi encore. Je t'aime Père. Nous t'aimons. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous trouverez dans la journée le temps, l'occasion de vous mettre à part pour être un peu avec le Père qui est là avec vous quand vous fermez la porte. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.